un homme tant puissant de la personne qui s'appelle la parole de Dieu qui nous a aidés d'abord à l'entrée du message précédent en présentant la sagesse de la parole de Dieu qui a été manifestée à Moïse, la personne de la parole de Dieu qui lui était tantôt l'homme ne peut pas me voir aimer. Ça, c'est un très grand jugement. Ça, c'est une conséquence à comprendre, très importante, que le juge Moïse doit comprendre. Moïse avait l'esprit de Dieu. Moïse devait juger le peuple de Dieu et les cas difficiles lui étaient rendus. Alors Dieu lui dit qu'il n'y a pas de plus grand cas difficile que la vie d'un homme, l'éternité d'un homme, que servirait-il à un homme de gagner une cause s'il perdait son homme. Toi, en tant que juge, tu dois comprendre que dans la justice, la cause est essentielle. La cause c'est la cause de l'âme, alors de l'accusateur, ou bien non, l'âme de l'accusé. Alors, c'est l'homme qu'on doit racheter. Que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, la cause difficile dans le jugement, ça sera l'histoire de fait, l'histoire d'une âme. Alors, l'âme du rachat, l'âme par laquelle celui qui a commis l'offense doit vivre. Alors, le cas le plus difficile, c'est la cause du péché. Alors, tu vas régler les problèmes en Israël. Les cas difficiles, ça veut dire qu'il y aura des cas de la loi où un homme viendra et près dit l'homme, alors mon prochain a pris mon terrain. Un peu comme cet homme qui suivra le Seigneur et qui lui dit l'homme, maître, dis à mon frère de partager notre héritage. Alors, la femme, dans cette cause, il y a un cas très difficile. Tu demandes quelque chose de difficile. Si tu me vois, cela t'arrivera. Si tu ne me vois pas, cela ne t'arrivera pas. La grâce, je me pose. Moïse est appelé à juger. Vous savez que Moïse a jugé, terminé le peuple, et puis il a même choisi 70 anciens pour l'aider dans ce travail de la justice, du jugement. Terminé. Alors, il y a les cas difficiles. Il va donc demander par l'esprit au Père des esprits de tout péché. L'esprit juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. Alors, tu veux juger tous les juges. Alors, tous ceux qui sont nés de l'esprit de Dieu doivent être habillés en vêtements de juge. Terminé. Péléquin, missionnaire, le monde est en conflit, est en cours d'assises. L'évolution du monde est en cours d'assises. Le déroulement des actions dans le monde est en cours d'assises. On est en conflit. Alors, vous avez fait autant de la personne de la parole de Dieu qui avait été manifestée en chair, la femme samaritaine qui lui dit que vous les Juifs, alors vous êtes en conflit avec les Samaritains. Dès lors, nous on n'accepte pas dans notre bouc des Samaritains les Juifs. Jésus, tu es Juif, tes serviteurs sont Juifs. On ne les accepte pas ici. Donc, tout ce qui implique les Samaritains et les Juifs est un cas alors à examiner encore d'assises. Donc, on doit entendre, on doit juger. Il n'y a rien de commun entre les Juifs et les Samaritains. Jésus va lui demander de l'eau à boire. À la femme là, alors, elle m'a dit que comment toi, qui est un Juif, me demande à moi, qui suis une Samaritaine, de l'eau à boire. Alors, voilà les cas de conflit qu'on présente. Alors, ces cas sont alors arrangés, entendus, alors parfois dans les humains. On n'a pas besoin du crucifié, alors on peut dissimuler
alors la complexité de ce conflit est fait un arrangement quant à la lettre, alors que quant à l'esprit, il n'y a pas de justice. Terminé, pour qu'il y ait justice, il faut qu'il n'y ait plus de juifs et qu'il n'y ait plus de samaritains, et que la samaritaine et que la juive se retrouvent dans une seule âme et puis dans un seul esprit. Le témoin Paul va dire que les deux, il en a fait un. Terminé, dans les deux, il en a fait un. Alors, ça veut dire que le juif qui a la loi et le païen qui n'a pas la loi, il va les amener en nouveauté de fait par sa mort et sa résurrection. Il va faire que ces deux personnes s'entendent. Il va résider dans la paix. Il va faire que le lion marche avec l'agneau. Il est le lion et puis il y a l'agneau. En son temps, il y a l'entente et la réconciliation. Il n'y a pas de contradiction quand il vient comme le lion. Il n'y a pas de contradiction quand il vient comme l'agneau. Son nom, c'est la parole de Dieu. D'un côté, il est l'agneau. D'un côté, il est l'agneau. Il y a là-bas trop de grâce, trop d'autorité. Donc, Moïse a la tâche, alors gravissime, la grande tâche, alors qui est très grave, alors une tâche qui nécessite, alors la conscience, qui nécessite la maturité, qui nécessite la responsabilité d'un niveau, un problème difficile, l'éternité de quelqu'un, les péchés seront levés, à ce que vous les remettrez et seront retenus, à ce que vous les remettrez. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, au cas difficile, une âme qui va aller dans le feu pour des milliards et des milliards et des milliards de siècles. Pénétrant, missionnaire, l'autorité, la responsabilité de l'autorité d'un juge qui semble alors sa misère. Il a un cas difficile à régler. Il ne veut pas faire l'erreur. Il ne veut pas enseigner l'erreur. Il ne veut pas aller dans un contre-interrogatoire au détriment de la cause de la vérité, de la pensée de la vérité qui est une personne. Il ne veut pas aller dans un contre-interrogatoire de la conscience de la personne de la vérité à qui revient le droit de l'achat pour l'humanité. Il ne peut pas avoir un sentiment contraire alors à celui de la personne de la vérité du comprenez de moi, je suis humble et de cœur venant moi, votre quête fatiguée, cherchez, il ne veut pas que quelqu'un qui entende alors la voix de l'épaule du maître de sabbat, alors perde, se trompe de chemin et ne l'entende pas. Il a une responsabilité terrible pour le justifier. Il est question d'élever, il est question de l'éternité. Alors c'est quelque chose de difficile que Moïse va demander à Dieu. C'est quelque chose de difficile que Salomon va demander à Dieu qui sera juge en Israël. Samson sera juge en Israël. Terminé, on va voir les rois, le sacerdoce de la royauté, de la justice, dans les mains de David, qui va juger quand Nathan va venir avec une cause pour lui parler de la femme, alors de la personne qui a pris la brebis unique d'une autre personne. Et dans le cas, il était question de David lui-même. Tu ne vas pas rentrer. Alors, on comprend l'appel à la responsabilité, alors de juger. Tu veux dire que tu veux être pasteur, tu veux être prophète, tu veux être missionnaire, tu veux être évangéliste, tu veux être chanteur, pénétrant, missionnaire, un aveugle, peut-il juger, pénétrant, missionnaire, un chanteur, un missionnaire, un apôtre, un évêque, un évangéliste, qui ne peut pas écouter les avis, la cause, la plaie difficile. Le Seigneur est de Moïse. C'est la cause de l'éternité. Terminé. Alors, avec cette cause, il te faut voir, il te faut comprendre pour avoir l'autorité éternelle
alors de ne pas commettre d'erreur, que servirait-il un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Pas pour pas, tout ce qu'un homme possède, il le donne poste à terre. Alors la cause est de l'éternité. Alors, et la cause la plus difficile, tu veux alors juger en faveur de la personne, de la vérité. Tu veux t'éteindre, et c'est pour que ton prochain ne meure pas. Tu demandes une question difficile. Tu demandes à Dieu quelque chose d'impossible. Alors, terminé, tu veux justifier en effet la culpabilité. Tu veux trouver le coupable dans le problème du feu éternel. Tu veux trouver celui à qui revient la justice dans la vie éternelle. Tu veux comprendre la plaidoirie. Repends-moi des anges. Tu veux comprendre la plaidoirie des anges et tu vas assister à la cour d'assises, à l'audience, alors des anges et des anges et de ceux. Tu veux en demander, tu demandes la grâce d'entrer dans la cour d'assises. Oh, alors la personne de la vérité est en train de plaider contre la personne du mensonge. Alors tu demandes d'écouter la justice de Dieu. Tu veux être dans la justice. Tu veux voir le Père qui exerce la justice dans le ciel et sur la terre. Tu demandes quelque chose de difficile. Alors il est question de la justice du péché, de la justice de la mort. Donc, il va convaincre la vérité, va convaincre le monde des péchés, de justice et de jugement. Parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, c'est ma vie, c'est mon esprit. Le jugement, alors, c'est que le prince du monde, une autre vie concrète, est jeté dehors par au lac de feu, ce genre de jugement. Là, il faut que tu me voies, que tu me connaisses. C'est bon qui est ce genre de jugement m'appartient à moi, le jugement, à moi, la justice. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, pénétrant, missionnaire, l'homme, je te donne une réponse parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais pas ton nom. Et là, très important, il va nous montrer Moïse, le fils de la grâce. Alors, je vous enseigne tout ce que j'ai appris dans mon père. Je vais te donner un secret. Quand tu vas rentrer pour juger Israël, pour juger sur la terre, voici une parole très profonde, une vérité d'une très grande autorité que je te donne. Un secret éternel. L'homme ne peut pas me voir et vivre. Tu as compris? Tu m'as dit que tu veux juger la cause de l'homme. La cause la plus difficile, ce n'est pas la cause de l'homme et l'homme. C'est la cause entre l'homme et Dieu, entre l'homme et Satan. C'est la cause entre Satan et Dieu. Alors, parce que tu m'appelles le Dieu des esprits de toute chair, je vais t'aider. Alors, l'homme ne peut pas me voir et puis il reste en vie. Grande autorité, grande révélation. Alors, ne continue pas à pousser les gens à venir me voir. Ils vont mourir. Terminé, aîné. Si quelqu'un s'approche de la montagne, il va mourir. Si quelqu'un alors touche la montagne, il va mourir. Si une bête touche la montagne, alors où habite Dieu, elle va mourir. Terminé, que personne ne s'approche, que les sacrificateurs se sanctifient, que personne ne touche sa femme la nuit. Personne. C'est le Dieu qui donne les instructions à Moïse. Je veux descendre, que personne ne s'approche de sa femme. Terminé. Il touche sa femme qui ne s'approche pas de moi. Ses yeux sont dans la chair. Ses yeux sont dans le mot. Je suis esprit. Ce qui m'adore en esprit et en vérité. Terminé. Voilà les ordonnances. Moïse entre dans la révélation. Autorité de Dieu, quoi, l'homme ne peut pas me voir et peut vivre, donc c'est terminé. Si l'homme ne peut pas te voir et vivre, c'est un chapitre que les juges doivent apprendre très profondément.
que les Lévites doivent enseigner très profondément. C'est-à-dire que l'homme qui n'est pas alors classifié pas dans le feu, qui ne s'éteint pas, il n'y a pas possibilité d'arranger ce genre de conflit. En fait, il y a le conflit de la vie qui est éternelle, le conflit que l'on parle à la mort éternelle, conflit difficile, répondre, juge un véritable conflit qui a été alors caché par le prince de ce monde, le conflit duquel intérêt le prince du monde s'est évêché, matin, midi, soir, a caché l'intérêt. Il n'y a pas cet intérêt est caché et n'est pas visible. Qui pourra juger pour que son prochain ne parte pas au feu éternel? Qui condamnera le coupable? Qui sentencera le coupable? Ici, il y a trop d'autorité. Ici, il y a trop de puissance. Moïse, tu as appelé à symboliser la crucifixion. Je te connais par ton nom, sorti de l'eau. On t'a tiré de l'eau de la parole. On t'a tiré alors du fleuve du sang de la parole. On t'a tiré du fleuve de l'esprit. C'est quand Jésus-Christ sort de l'eau que maintenant l'esprit descend sur lui. Il entre dans le sacerdoce immortel qui n'est pas transmissible. Le sacerdoce de l'esprit, le conducteur, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance sur la terre. Tu demandes la justice. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Moïse dit que si tu ne le pardonnes pas, efface mon nom du livre dans lequel tu as écrit le nom. Encore là, Dieu va l'aider. Il va dire que tu dois connaître la justice. Très important. Tu es assis sur le trône pour juger, pour connaître la paix. La Malespète n'a pas le nom ici. Et l'Israélite a le nom. Mais Israël est mon premier-né. L'Égyptien n'a pas de nom dans le livre de vie. Il n'est pas mon fils, mais pour Israël, Israël est mon premier-né. C'est donc celui qui n'est pas mon premier-né, qui n'est pas sorti de mes entrailles, qui n'est pas de mon âme, qui n'est pas de mon esprit, qui n'a pas de nom. Alors son nom ne peut pas être dans mon livre. Son nom est dans le livre de son Père, qui est la mort, terminé, aîné. Il y a là-bas trop d'autorité, mais pour toi, je te connais par ton nom, terminé. Alors je t'ai dit que je m'appelle, je serai terminé. Alors je t'ai révélé mon nom. Alors c'est pas mon nom que tu m'approches avec le nom, avec la vie, le je suis, qui a conscience de Dieu, qui n'a pas conscience de lui-même. Ta prière montre que tu n'as pas conscience de toi-même, que tu as conscience d'un moi. Alors c'est moi qui suis alors à la volonté, qui a la vie éternelle en toi. Alors, en dehors de toi, tu n'as pas de volonté pour la vie éternelle. Tu ne connais pas l'importance de la vie éternelle. Tu dis qu'on enlève ton don d'élever des faits. Tu ne peux pas demander qu'on enlève ton don d'élever des faits. C'est m'annuler. Moi, c'est annuler ma justice. Le temps qui est vivant, c'est le temps de la vérité. Là, il y a trop d'autorité, trop de préparation pour le juge Moïse, qui doit les juger tous les rois du monde en allant en guerre contre eux, les Amoriens, les Amalécites, les Moabites, les Édomites, les Philistins de Mésopotamie, les Philistins, les Syriens de Soba. Il doit aller les combattre, mon frère, ma soeur, avec trop d'autorité, avec trop de puissance. Il va combattre les Syriens, les Babyloniens, les Égyptiens, toutes les nations, les gens de Jéricho, mon frère et ma soeur. Il ne faut pas battre en retraite. Est-ce que tu comprends pourquoi je t'envoie les combattre? Tu vois le nom? Est-ce que tu comprends le nom? Les gloires qui montrent alors les gloires, la gloire du monde aux hommes de la terre et qui les tiennent en prison. Voilà les rois là, voilà les princes là, les vies. C'est-à-dire qui mettent la vie du monde dans les jambes et qui sont accros à cette vie, les sentiments. C'est le type de rois que tu vas combattre sur le chemin pour arriver à Canaan.
il y a les sentiments. Là-bas, il y a les démons des familles que j'appelle les chefs de famille, les autorités des familles. Il y a les démons. Alors, là-bas, des religions, ce sont des groupes de démons. Il y a les intelligences, il y a les réflexions. Là-bas, il y a les analyses, des groupes de démons, les rois qui règnent. Alors, dans ce territoire, dans l'homme, tu vas les rencontrer. Est-ce que tu comprends pourquoi tu vas en guerre contre eux? L'homme ne peut pas me voir et peut faire. Ça devient très important. Donc, tu comprends que pour le cas de l'homme, tu as un chapitre à prendre. Si tu veux juger les cas difficiles, alors qui représentent la vie éternelle, se voit confier l'évangile, se voit confier l'éternité des gens et dans tes mains. Est-ce que tu comprends, Moïse? Est-ce que tu comprends, Pélégrin? Est-ce que tu comprends, missionnaire? Te voit confier la parole de la justice, se te voit confier le sort d'une nation, le sort alors d'une époque, le sort d'un contemporain, le sort d'une génération. Pélégrin, missionnaire, si tu es chaud, tu es la lumière du monde, tu es la lampe du monde, la conscience de la responsabilité, alors du jugement, pour que la nation ne tombe pas dans les ténèbres. L'autorité du juge, la force de la parole du juge, alors, tu dois me connaître, tu ne vas pas retraite là-bas. Il faut que tu comprennes l'importance d'une seule parole de Dieu à l'homme. Les chapitres des chapitres à creuser, à découvrir la multiplication exponentielle. Alors, qu'enfante une seule parole, la multiplication des connaissances et des révélations, des solutions solutionnées qui viennent d'une seule parole, que Dieu te donne l'importance d'une parole de Dieu qui dépasse le ciel et la terre et tout ce qui existe. La terre soit, c'est une parole qu'il a dite. Quand il a dit que la terre soit, alors il a parlé, une seule parole. Tu vas projeter les démons, les principautés, les autorités, les consciences des chiens qui ne font qu'aller découvrir ce qui était dans la terre. Il y a le pétrole, il y a le gaz carbonique, il y a l'or, il y a le diamant, il y a le bauxite, il y a l'étain, il y a toutes sortes, il y a de l'or dans la terre, il y a toutes sortes de pierres là-bas, dedans, mon frère et ma soeur. Alors, tu ne vas pas en retraite, pèlerin, missionnaire, il y a beaucoup de choses dans la terre. Alors, même certains matériaux, le fer, le pain est dans la terre. Tu t'imagines, le pain qu'on mange, c'est dans la terre avec une seule parole pour faire vivre des générations qui t'attaquent de mépriser une seule parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens dans le fer qui ne s'éteignent pas. Alors, parce qu'ils ont méprisé une seule parole de Dieu et la porte d'entrée dans la personne de la parole de Dieu, j'ai ouvert une porte devant toi, Moïse, que personne ne peut fermer. Une porte de la parole. Je suis la porte, je t'ai donné une révélation. Alors, la crucifixion, c'est fini. Personne ne peut te vaincre. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'homme ne peut pas me voir et peut être dès lors il est question d'une histoire, d'une inimitié éternelle entre l'homme dont je te parle et moi. Tu ne peux pas l'arranger. Alors comment tu vas faire pour l'arranger? Tu es prophète de celui qui va m'aider, juger. Alors le péché, en effet, la vie du péché est en danger, le problème de l'homme. Alors c'est la terre. Terminé pour qu'il me faille et afin qu'il aime. Alors, il est très important de comprendre l'importance de cette révélation. Alors, l'annonce glorieuse de l'entrée de l'époque du Créateur, qui sera ton époque, qui va faire le miracle de la réconciliation. Moïse, tu te mets à genoux devant Dieu. Il est la pierre angulaire. Il est celui qui vous vous tenez pour annoncer l'évangile, trop d'autorité, trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'homme ne peut pas me voir et vivre si est vrai que l'homme, que nous sommes dans le péché,
dans la chair, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu qui a dans l'homme notre problème terminé. Et la mort, c'est la mort éternelle. Si on ose voir Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Alors il faut la grâce quand l'Esprit met pardon. Alors quand le Seigneur Jésus-Christ met pardon dans sa grâce et dans sa robe teintée de plusieurs couleurs, alors il m'a dit, je t'attends, toi, je t'attends. Qu'est-ce que tu fais? Je vous ai déjà raconté ce que je voyais au travers de Dieu. Je voyais le cœur qui n'a pas de moi. Je t'attends, je regardais dans son cœur, il n'y avait pas de moi dedans. Alors je dis, mais avec toute cette puissance, tous ces noms qu'il porte sur ses épaules, je ne vois pas d'orgueil en lui. C'est comme si il n'y a rien, il n'y a pas de moi en lui. Il est tout transparent, il est tout humble. Alors il est dans la paix du Père, il est dans l'esprit du Père. Il dit que je t'attends. Qu'est-ce que tu fais? Et pendant tout ce temps, je comprenais mal. Je t'attends, c'est qu'il est en train de m'attendre. C'est moi qu'on attend. C'est ma vie qu'on attend. C'est le je sais qu'on m'attend. L'homme ne peut pas me voir. Et une leçon très difficile à apprendre pour Moïse. Est-ce que tu comprends la profondeur? L'homme ne peut pas me voir vivre. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut venir de l'homme alors qu'il le fera entrer au ciel. Alors toute tentative de ce qu'il va faire va seulement l'amener au feu éternel, à la mort. Toute tentative de la chair terminée, finie. Son plan, c'est la parole de Dieu. On va t'aider. Pourquoi? Quand l'homme vient à lui, alors il a la fait, pas celui qui fait le miracle, pas celui qui règle les problèmes difficiles, celui qui va juger les problèmes difficiles qui remontent depuis l'éternité, pénétrant, missionnaire qui remonte depuis la chute de Satan au ciel, il va danser, pénétrant les problèmes des humains qui ont été victimes de la sentence qu'il a prononcée sur les anges déchus, sur les consciences, sur les classes, sur les raisonnements, sur les intelligences, sur les faits, sur les sentiments, pénétrant, missionnaire. Tu ne bats pas de traite sur les aveuglements. Donc, ce sont les groupes des démons pénétrants missionnaires sur les démons de mutisme. Oui, sur les démons, les catégories de démons. Les sorts sont donc, c'est la parole de Dieu, les séductions, les types de démons terribles. Il y a là-bas trop de grâce. L'homme ne peut pas me voir vivre. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Tu as demandé la grâce de juger. Tu as dit que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu m'appelles. Alors tu me dis que tu veux voir ma gloire, la gloire de ma justice, la gloire de mon jugement, pénétrant, missionnaire, la gloire de mon autorité, mon exceptionnalité, pénétrant, missionnaire, ma force dans les faits, la paix du péché, ma force du regret, les cas impossibles, tu dépends de moi, tu m'appelles pour que Israël a péché. Maintenant, ils doivent entrer à Canaan. Et tu veux que je marche avec vous pour aller à Canaan. Alors, tu viens de comprendre que l'homme ne peut pas me faire vivre. L'homme qui a déjà péché ne peut pas me faire vivre. Alors, comment tu vas régler ce problème? Et le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles qui sortent de ma bouche ne passeront pas. Comme tu as entendu qui ne peut pas me faire vivre, bon frère, monte au ciel, descend dans les profondeurs de l'abîme, descend dans les profondeurs de la mer. Rien ne peut changer cette déclaration de l'Esprit de Dieu. Mon frère et ma soeur, tu ne vas pas en retraite. Rien ne peut changer cette déclaration. Donc, il va mourir. C'était fini. Il ne peut plus jamais me voir. Il ne peut plus jamais vivre. Va bien méditer. Va entrer en profondeur. Comprends bien le sort de l'homme sur la terre. Dès lors, il n'y a aucun homme qui peut intercéder pour un autre homme. Il faut bien écouter. Tu demandes une question difficile. Tu demandes un miracle impossible à l'homme. Mais si tu me crois, cela t'arrivera. Mais ici, il y a une condition. Sache que l'homme ne peut pas me croire. Ton frère, alors quelle est la résurrection? Elle va dire
à Élisée que si tu me frappes, je dis à toi, là c'est la résurrection. Si tu me frappes, cela t'arrivera. Mais si tu ne me frappes pas, une telle chose n'arrivera pas. Ça sera la fin. Pénétré missionnaire. Alors, pour que l'homme me voie et vivre, il doit être mon ami. Il doit être de ma vie, mon ami de sang. Il doit être mon ami, pas mon esprit. Alors, terminé. Dès lors, le monde n'est pas réconcilié avec le Père. Moïse doit prendre une leçon très difficile dans la responsabilité et la dépendance totale. Et la seule personne qui peut exercer la justice pour la vie éternelle, pour le feu éternel, sans commettre d'erreurs, sans plan, c'est la parole de Dieu. Alors, ma paix, je reviens sur la relance du Seigneur qui se présente en moi sur sa tunique teinte de sang et de plusieurs couleurs. Alors, il se présente, il dit, je t'attends. Alors, dans le temps de sa déclaration, je suis dans la chair, je suis dans la conscience de Paul, je l'entends mal, je crois que moi, je peux le voir, je crois que moi, je peux l'entendre, je crois que moi, je peux vivre et faire quelque chose pour lui. Il m'attend, je suis plus important que les autres, le sang de l'orgueil, le sang de la conscience de soi-même, les aveuglements me tenaient. Alors les consciences me tenaient, les vies me tenaient, les esprits séducteurs me tenaient. Faut bien écouter, les plaisirs, alors les convoitises, ce sont les groupes de démons qui emmènent la convoitise de la gloire de Dieu. Alors les louanges, alors donc ce sont les démons qui mettent la louange dans l'homme, alors qui dit que quand Dieu t'appelle, tu vas devenir donc les prophètes, donc les fausses prophéties. Alors ce sont les groupes de démons qui s'appellent les prophètes qui exercent l'influence. Alors dans les sacerdoces mensongers, les groupes de démons qui veulent que tu prennes le trône de Dieu. Donc il amène la chair et peut toi-même dans la place de Dieu. Ce que tu ne comprends pas, l'homme ne peut pas entrer saint. Il faut bien écouter. Christ entre dans le lieu très saint avec son propre sang. Alors, pas de le sang d'un homme, pas de le sang d'époque et de brebis. Tu ne vas pas en retraite. Alors, Moïse doit prendre la responsabilité, comprendre dans sa moelle, comprendre dans son esprit, dans sa jointure, alors comprendre dans tout son être qu'il est fini, qu'il n'y a rien de bon en lui, qui peut quitter la terre pour aller au ciel. Il faut comprendre. Alors, terminé, l'homme ne peut pas me voir. La cause que tu vas aller commencer en disant que tu vas commencer l'église, que tu vas commencer le missionnaire, que tu vas commencer la prophétie, que tu vas commencer un petit groupe de prière. Alors, comprends que le groupe de prière, alors, sur lequel tu t'appuies pour venir vers moi, ne peut pas me toucher. La prophétie sur laquelle tu t'appuies, ça commençait par la mort. C'était la malédiction. Donc, quand tu oses vouloir la volonté de cette vie, c'est la malédiction. La conception de cette vie, c'est la malédiction. Le bien de cette vie, c'est la malédiction. Le mal de cette vie, c'est la malédiction. Le diable ne peut jamais me frapper. Il ne verra plus jamais la lumière. Il n'entendra plus jamais la voix de l'époque. L'époque qui est le créateur, alors descend, il n'entendra plus jamais la voix de l'époque. Il ne verra plus jamais la lumière terminée. Il habite éternellement dans l'obscurité. Je l'ai enchaîné dans l'obscurité éternelle. Pénétrant missionnaire, que Dieu t'aide et il est réservé pour le frère qui ne s'éteint pas les douleurs terribles, mon frère, que tu n'es pas capable de concevoir. Quant à Jésus, le feu de l'enfer n'est rien. Ce n'est pas le feu, ça on a vu que le feu de l'enfer, alors dépasse de loin le feu de la terre. Oh, le feu de la terre même, tu n'es pas capable de mettre ton doigt alors au feu pendant une seconde, ou bien sur une marmite qui est en train de bouillir. Tu n'es pas capable de mettre ton doigt ou ta main. À plus forte raison, le feu que les démons contrôlent pour brûler les esprits des hommes qui meurent dans leurs bras. À plus forte raison, le feu que Dieu a créé pour brûler Satan qui a plus de pouvoir que toi avec ses démons. Alors, dans un feu, avec toute la puissance qu'il a,
toute la conscience qu'il a de dématérialisme, le feu, la brûlure qui est dans le feu. Alors, toute sa puissance va être mise en évidence, en action, en exergue pour arrêter le feu de Dieu. Il va échouer, animer Dieu. Il y aura l'affront, l'exécution, l'assaut, l'autorisation de commencer à obéir à la punition, au châtiment de Dieu, à la voix de l'Esprit de Dieu, à la voix de l'âme, de la parole de Dieu, qui vient pour tourmenter, qui a la puissance omnipotente, omnisciente, omniprésente. Donc il est dans le feu avec toi. Toi, tu brûles, lui ne brûle pas. Alors, il règle l'intensité du feu, les mots de blasphème, de découragement, de repentance, de regret, de remords. Que le temps bondit dans le feu, il connaît. Le feu va te faire parler. Le feu de l'enfer, du feu éternel, peut lui raconter. Il peut endurcer le feu éternel. Et le feu éternel le raconte ce que les damnés vont dire après 10 milliards d'années de tourment dans le feu pénétrant. Quel mot, quelle concession, la douleur qu'aucun homme, aucun être n'a jamais expérimenté. La longueur de cette durée, la durée de ce tourment va faire que tu fasses l'expérience de la souffrance, de la malédiction, va te faire accoucher quel genre de pardon. Pélédon, quel genre de malédiction vas-tu enfanter? Pélédon, que tu étais, il dit qu'avant d'aller au feu, il va dire, retirez-vous de moi, m'a dit, Jean-Baptiste doit exercer le jugement. Il dit que dans ce Bible, qui vous a appelé à faire la colère, à venir. Est-ce que tu comprends ce que veut dire que l'homme ne peut pas me voir et vivre? Tu vas aller commencer la prière de jeûne sans t'appuyer sur le fait que si tu n'es pas crucifié, alors tu es en train de partir à la mort. Parce que l'homme qui est vieux, parce que si tu vas voir que dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 3 à 4, le même Dieu va dire que ses serviteurs le serviront et verront sa face. Donc, tu vois bien que là-bas, Jésus-Christ aura accompli le miracle de la réconciliation. Alors, dans sa justice, alors de réconcilier maintenant le Père avec l'humanité au moyen d'un homme qui n'a jamais péché, d'une fille qui n'a jamais péché, et d'un esprit qui n'a jamais péché, et qui voit Dieu pour vivre, et il fait par la vie de Dieu transformée, par la vie de Dieu, on voit donc deux pardons qui sont adressés alors aux témoins qui sont sur la terre. Alors l'homme ne peut pas me voir vivre, et il y a un autre homme qui peut me voir vivre. 1 Jean 3 va bien dire là-bas que celui qui pêche ne l'a pas fait. Alors, maintenant, celui qui l'a fait ne pêche point. Il ne peut pas pêcher. On voit là-bas, il va répondre, voilà la réponse de la question. Alors, de Moïse, Pénétrant, missionné, quand tu marches avec les frères, avec les sœurs, tu cherches la vie qui est éternelle. Tu veux que tout le monde vive la mort. Il n'y a pas de plus grand mort que de donner sa vie pour ses amis. Ça veut dire quoi? Moïse, ici, les cas difficiles, très difficiles, c'est que tu t'annules, premièrement, pour que ton frère vive. Donc, c'est lui qui va accomplir le miracle que l'homme me fait et qu'il vive, il va annuler. Alors, il est très important, il va régler les conflits. Quand il règle le conflit avec moi, tous les conflits sont réglés. Alors, tu vas voir les conflits entre deux personnes qui discutent l'intérêt. Mais quand lui va venir pour exercer la justice envers l'homme, envers moi et mon homme nouveau, alors il va mettre la paix entre deux hommes qui seront en deux. Il mettra la paix, il n'y aura plus jamais de problème. L'autre s'annule pour que l'autre vive. Et l'autre s'annule pour que l'autre vive. Et donc, dans la crucifixion, ils ont une vie qui n'est pas conflictuelle. Donc, la présence de la vie que je n'aime pas, alors cette présence met le prochain dans l'accusation. C'est parce que tu dis que tu es, alors, et que tu prends ton ordinateur pour ta vie, quand maintenant ton prochain vient, comme il n'est pas de ta vie, et qu'il prenne cet ordinateur, à partir de ce moment, comme tu n'es pas crucifié et que tu n'as pas renoncé à toi-même, tu deviens une pierre d'achoppement pour ton prochain. Alors, parce que tu revendiques l'ordinateur avec une vie qui n'est pas commune à la vie de ton prochain. Oh, dans l'église primitive,
où l'Esprit a jugé le plein du monde. La Bible, l'Écriture dit, ils avaient tous en un seul, ils étaient dans un seul coin, et ils avaient tous en commun. Dès je disais que ces biens lui appartiennent en plein. Il n'y a pas de place pour mettre quelque chose. Christ est en plein temps et il ne manque rien. Alors, tout le monde possède Christ. Alors, et est rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il n'a pas besoin de prendre le matériel parce que la parole de Dieu parle et le matériel allez. Donc, la parole remplit tout. Il n'a plus de place pour l'idolâtrie, pour la convoiteuse. Terminé. Alors, là-bas, ils sont crucifiés et remplis par la résurrection jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, ce qui est important de comprendre, l'Esprit met l'emphase, alors, pour comprendre la responsabilité de l'appel, alors, à obéir au Dieu tout-puissant et à défendre de lui dans le jugement qui consiste à sauver les hommes, le jugement des cas difficiles. Alors que Dieu seul peut faire. Si tu me crois, je t'ai déjà dit que si l'homme me croit, il va mourir. Qui va alors faire que tu me crois pour que cela arrive? Terminé. Alors, celui qui ne me croit pas est aveugle dans le jugement. Il ne sait pas où il va. Il n'est pas conduit par moi. Il ne me voit pas pour que je te conduise. Tu dois me croire. Terminé. Trop d'autorité, trop de puissance. Là-bas, mon frère et ma soeur. Alors, ici, quand le Seigneur apparaît témoin, il dit que je t'attends. Alors, il voit bien qu'il y a le mois des prisons. Là-bas, des démons de prison. Ce sont les catégories des démons qui t'emprisonnent dans toi-même. Il dit, je t'attends. Alors, c'était un moment, quand il est, je remarque que les écailles tombent de mes yeux, beaucoup de choses, et qu'il y a le mois, il y a la chair, il y a tout, il ne veut pas de ça. Au fait, il est en train de m'appeler, appeler le vieil homme, le père du vieil homme, l'esprit, alors du père, c'est-à-dire que qui est le père du vieil homme, le gestionnaire du vieil homme qui comprend pour lui-même, qui cherche lui-même, qui comprend la parole de Dieu pour devenir, qui veut devenir comme Dieu, alors qu'on l'adore, il va devenir faire le miracle, il va prendre ça, c'est donc Jésus l'appelle, dit que viens, fils de la mort, l'homme ne peut pas me voir vivre, alors il avance, alors j'avance, il dit que je t'attends, le fils de la mort, faites venir, il va prendre le sacerdoce, il va prendre le trône, il va prendre la puissance, il prie pour la gloire, il dit que je veux la puissance, je sens un vide spirituel dans ma vie, il va devenir, il a déjà vu les miracles que les autres ont fait, alors il les convoite avec la vie du mensonge. Donc quand le Seigneur dit, je t'attends, alors la dernière relance, je prends toute ma force, je prends mon âme, mon esprit, ma consécration, quand il est à peut-être 10 centimètres de moi. Alors, je saute de toute ma force pour venir aller toucher sa robe. Alors, pour toucher sa robe, je me rends compte que sa robe rentre vers lui et ma main passe dans le feu. Frère, dans la vision, je prends conscience, j'ouvre mes yeux, je regarde, je lève mes yeux pour le regarder. Les deux missionnaires, c'est un autre Jésus que j'avais vu. Un autre Jésus qu'on ne m'avait pas dit. J'ai eu peur de Dieu. J'ai eu peur de l'autorité décisionnelle que le Seigneur a dans son âme, dans son esprit. La seule personne qui peut décider que tu entres au ciel. La seule personne qui peut décider que tu le vois. Frère, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi on va arriver à un chapitre sur la repentance des gens qui ne sont pas crucifiés. La repentance de la femme non crucifiée, de ses enfants, ça ne vient que de Satan. La repentance de Judas Iscariote, qui ne vient pas de Dieu. Il n'est pas partiel. L'orgueilleux, c'est que je vais me repentir. Le fils de la lettre dit que la Bible dit que confesse ton nom. Ce n'est pas la Bible qui dit. Hey, mon frère, c'est le sang qui dit. C'est l'esprit qui dit, et celui qui a son sang, celui qui a son esprit, si ce n'est pas lui qui dit, pèlerin missionnaire, tu n'auras pas notre sang pour aller lutter contre le sang qui ne veut pas que tu te répandes. Tu n'auras pas l'esprit pour aller lutter contre l'esprit qui ne peut plus se répandre. L'esprit apostate, et c'est pas l'esprit apostate que tu vas commencer à réciter ta confession des péchés, et c'est pas le sang apostate que tu vas réciter ta confession des péchés. Alors nul ne peut venir au Père que par lui, tu demandes
donne une question difficile, l'homme ne peut pas me voir vivre. Comment alors tu vas faire pour que l'homme te voie et vivre? Voilà le point d'interrogation. C'est Dieu qui a la réponse du témoignage. Il va répondre avec le témoignage. Quelqu'un missionnaire, il va faire le miracle par le témoignage. Il va offrir un signe nouveau. Il va mourir pour enlever la paix qui ne peut pas voir Dieu, pour enlever l'esprit qui ne peut pas voir Dieu. Il va ressusciter pour avec la paix qui peut voir Dieu, qui vit par Dieu, qui vit pour Dieu. Pénétrant, missionnaire et qui est éternel. Il va faire le miracle. Il va créer un homme nouveau. Ce qui est important, alors de marquer dans cette relance de l'esprit, il y a d'abord l'importance. Alors, quand Dieu dit, si tu n'as pas la grâce pour remonter et présenter le Dieu qui parle, voilà où l'humanité, les pasteurs, les prophètes, les missionnaires qui viennent à la maison de Dieu et veulent exercer la justice ne sont d'aucune utilité au peuple qui est sous la déclaration qui a été dite à Moïse que l'homme ne peut pas me voir vivre. S'il veut, il est musulman. S'il veut, il donne l'argent. S'il veut, il prie. S'il veut, il gêne. S'il veut, il pleure. Mais il faut aller louer Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu que tes pleurs ont été faits. C'est pas l'esprit de Dieu que ta prière a été faite, que ton commencement a été fait. Pénétrant, si tu as un problème avec lui et tu crois que tu vas le laisser pour aller dans ta chair et prendre le chemin de la Bible et prendre le chemin des prescriptions, des ordonnances, frère, c'est la malédiction éternelle, la ruse des non-crucifiés qui aiment laisser la vie de la croix, la vie de la résurrection pour aller prendre la chair et dire que moi je vais prendre le fruit de la terre, moi je vais prier, moi-même je vais chercher Dieu moi-même, moi-même je connais comment lisez vos Bibles, non? Tu vas te réveiller dans le feu qui ne s'éteint pas pour des milliers de siècles. Si tu as vu l'Esprit de Dieu, si Dieu a envoyé Jésus, si Dieu a envoyé Paul, si Dieu a envoyé Pierre, et que tu ne le vois pas, il parle, tu t'en dis, et puis tu dis que toi, tu vas aller lire la Bible, tu vas lire la Bible pour voir toi-même, du matin jusqu'au soir, et ton propre jugement pour aller dans le feu qui ne s'éteint pas. Ici, il y a plus grand que la mer. On te montre la fée. On te montre l'esprit de laquelle la Bible parle. La Bible te dit que la vie est l'esprit, c'est une personne. Le voici, celui dont je te parlais. Tu dis que non, je ne veux pas de lui. Je veux garder ma vie et puis signer l'alliance avec toi. Les Écritures. Alors les Écritures vont te confier à la perdition. Ils vont te dire que nous, on ne trahit pas Jésus. On est mariés à la fée de l'époque. On est marié à l'esprit de l'époque. Alors, qui va épouser l'humanité? On donne témoignage de la fée de l'époque et pour de fée. Et pas de sang, et pour d'esprit, tu ne vas pas de traite. Il y a là-bas trop d'affirmation, il y a là-bas trop d'autorité. Donc, il faut d'abord déclarer quel est le Dieu qui parle. Il y a le Dieu des musulmans, il y a le Dieu des bouddhistes, il y a les gens qui disent que Jésus, un homme, voilà. Il y a les juifs là-bas. Il y a les chamans, tous les noms qu'on donne là-bas, le créateur, le grand architecte, ouais, appelle-le comme tu veux, mais tu ne pourras pas répondre à la question de la justice où Dieu dit que l'homme ne peut pas me voir éveiller. Alors, quel est le Dieu pour l'humanité? On a fait que Jean 1 nous aide au commencement, le Dieu dont il est question et dont il sera toujours question. Ça semble facile. Cette révélation de l'homme ne peut pas me voir vivre. Et d'un côté, on voit l'homme qui voit Dieu et qui veut. Ça semble facile. Mais de quel Dieu? Tu ne peux pas répondre à cette question si tu ne peux pas présenter le vrai Dieu dont il est question dans le douleur du lait. Le seul Dieu pour l'existence, pour le ciel, pour la terre. Le seul Dieu pour l'humanité. Il n'y a pas un autre Dieu. Moïse n'a pas connu notre Dieu. Le prophète Adam n'a pas connu un autre Dieu. Le deuxième Adam n'a pas connu un autre Dieu. Quel était même son nom? C'est dans le livre d'Apocalypse, quand il vient battre le faux prophète, le mensonge, quand il vient battre alors la bête qui est dans notre homme, le fils du mensonge, qui a l'âme de son père, le mensonge, qui a l'esprit de son père, le mensonge, qui révèle son nom. Alors, il s'appelle la parole de Dieu. Ce n'est que lorsque tu vois Dieu comme la parole de Dieu que tu peux expliquer
Alors, le fait qu'ils disent que l'homme ne peut pas me voir vivre, et d'un autre côté, l'homme me voit et préfère. C'est-à-dire que lorsque tu le prends dans son nom, il se révèle la parole. Adam n'a connu que la parole. S'il pêche contre la parole, il a péché contre Dieu. Tu ne mangeras pas de cette table. Alors tu restes en vie. Oui, reste manger la vie éternelle par laquelle tu es. Et puis l'autre ne mange pas dans la crucifixion, donc la parole de la crucifixion. Voilà le vrai du commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle a été manifestée en chair. Alors pour rendre témoignage, en elle était la vie était la lumière des hommes. Pour voir Dieu, il faut la lumière. Pour voir Dieu en toi, le connaître, expérience intrinsèque, intime avec la personne de Dieu, que personne ne puisse te mentir sur ton témoignage, sur ta connaissance sans médiation. La médiation par le Christ qui lui-même est fils de Dieu et peut par l'Esprit et par le sang déclaré fils de Dieu, par la puissance de la vie du sang, par la puissance de l'Esprit de sang. Il fait, ce n'est pas lui qui fait, c'est le Père qui vient en lui. Cette vie même par laquelle il vit est le témoignage qui connaît le Père et que c'est le Père lui l'a envoyé et que le Père en accord avec lui. Il comprend la monnaie avec le Père, il voit le Père par la vie, il voit le Père par l'Esprit. Notre vie ne peut pas voir le Père dans l'Esprit. Présente le Dieu qui a parlé à Moïse, c'était la parole de la crucifixion et la parole de la résurrection. C'est lui qui va être manifesté, c'est lui qui est la pierre angulaire. Dès lors, ça devient plus clair que lorsqu'il parle, il va venir avec la crucifixion d'abord. Donc, ce n'est pas la résurrection qui vient avant. Si c'était la résurrection, alors on va voir là-bas que le péché va rester terminé et puis le pécheur dit qu'il voit Dieu. Non, la résurrection est protégée par la crucifixion. Donc, le Dieu qui parle à Moïse, c'est dit que je m'appelle la résurrection. Alors, donc, s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Autrement dit, celui qui a dit que l'homme ne peut pas me voir vivre, c'est la même personne qui fait le miracle maintenant pour que l'homme le voie et vive sans enfreindre la loi. Mais il va accomplir la loi qui exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il veut. La loi qui dit que à Moïse, qui est venu avec la loi, que l'homme ne peut pas me voir vivre, exerce son pouvoir sur l'humanité aussi longtemps que l'humanité vit. Il connaît la loi de la parole, il connaît la loi de la prophétie, il a trop d'autorité, il sait enlever la loi du péché. Pèlerin, missionnaire, la loi exerce son pouvoir. Alors, donc, pendant que cet homme est fait avec la vie qui est ennemie de la parole de Dieu, avec l'esprit qui est ennemi de l'esprit de la parole de Dieu, ils ne peuvent jamais se voir. Le diable parle au fait, avec cette vie, ne peut pas voir Dieu. Alors la parole qui va venir pour faire le miracle, qui va venir dans le monde, va s'appeler celui qui était mort. Autrement dit, il vient accomplir sa prophétie. Il vient accomplir la loi qui a dit que la personne va mourir. Alors, il va payer la dette de la loi, la dette de l'obéissance à la loi, il va la payer. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va payer la sentence de la mort, de l'inimitié. Il va renverser le voile. Il va renverser la barrière de séparation en lui-même. Avec trop d'autorité, il va prendre le décret de la mort. L'homme ne peut pas me voir vivre. Il doit mourir. Maintenant, je vais mourir pour lui. Tu comprends? Il n'y a pas de plus grande amour que de donner sa vie pour ses amis. On te parle ici de celui qui va faire le miracle de juger le problème de la vie éternelle, le problème du fait éternel. Tu ne joues pas avec lui. Ça vient de lui. Donc, il n'y avait rien en moi qui pouvait le toucher. Je l'ai regardé. J'ai compris dans ma moelle. J'ai compris à l'intérieur de moi que, hey, Seigneur Jésus, depuis que j'ai fait depuis près de 25 ans que je suis chrétien, je croyais que c'est moi, pas mes prières, qui fait que tu t'apprends de moi. C'était pas mes jeunes qui fait en sorte que tu me regardes. Tu m'aimes parce que j'ai fait les choses pour toi. Je suis venu devant toi avec l'arrogance. Je ne m'étais jamais aperçu
Donc, j'ai pris conscience dans la vision que si Jésus ne veut pas, tu pars au feu. Et que ceux qui partent au feu, ce n'est pas, ça dit qu'ils ne sont pas entrés dans sa volonté. C'est sa volonté seule qui t'amène au ciel. Ceux qui partent en enfer ont péché contre sa volonté. Ils ont péché contre le droit d'appartenance de la volonté d'aller au ciel. Frère, quand tu vas comprendre ça, c'est trop de grâce pour être humble. C'est trop de grâce pour que ta force sur laquelle tu comptais soit brisée. J'ai regardé Jésus. Je l'ai vu différemment. J'ai dit, attends, ceux qui partent en enfer, c'est parce qu'ils n'ont pas pris ta volonté. Tu n'as pas donné ta volonté. Ouais, ma volonté, ils ne l'ont pas connue. Ils ne sont pas entrés dans ma volonté. C'est pourquoi tu vois pas ton feu. C'est quand je veux que tu me touches. C'est quand je veux qu'on m'appelle. Regarde-moi très bien. Va annoncer aux hommes qui ne jouent pas avec moi. C'est moi qui commande la repentance pour toute âme sur la terre. Personne ne peut se lever de la terre et dire que lui va aller voir Dieu. Qui va commencer un ministère va aller dire que le diable le passe. Si vous étiez sans ministère, vous aurez eu le ministère de Dieu. Mais maintenant, vous dites que vous avez le ministère. Alors, votre ministère part au feu. Si vous étiez sans force, vous aurez eu la force. Mais maintenant, vous dites que vous avez la force de prêcher et vous amenez le peuple de Dieu au feu. Si vous aviez la force d'arranger les problèmes de l'humanité envers moi, alors je vous aurais donné la force de l'arranger. Dans la vision, je réponds à Jésus. Seigneur, quand j'ai pris conscience, j'ai vu qu'il n'y a rien de ce qui viendra de toi. Alors, tu ne le touches pas. Rien, ta volonté, il ne prend pas. Ton argent, ta prière, ton jeûne, tes larmes, tes regrets, tes pensées comme Judas Iscariote, il ne prend rien. Tu ne connais pas qu'il ne prend pas. Tu croyais que c'est à cause de ça qui t'aime, qui te suit. Et puis, il y avait les esprits de manipulation. Là-bas dedans, il y avait les esprits d'apitoiement sur toi-même. Frère, le Dieu qui t'a donné la grâce, qui a eu la volonté, qui t'a révélé la volonté du Père. Alors, il t'a fait entrer dans sa volonté pour que tu ne meurs pas. Comprends bien que tous ceux qui partent en enfer pêchent contre le propriétaire de la volonté de Dieu. Alors, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la maison de mon Père, mais c'est lui la seule qui fait la volonté. Ma nourriture, donc la volonté, c'est la vie que tu dois manger. C'est lui qui a le pain vivant qui donne la vie là. Tant que tu ne manges pas la vie là, tu n'es pas en train de faire la volonté de son Père. J'ai compris que je ne pouvais pas aller au ciel. Même si je fais comment, frère, c'est un découragement incroyable. Tu ne comprends pas ce que je te dis. C'est une déception incroyable pour l'orgueil, pour le fils de la mort. Quand rien, donc ce n'est pas par mes efforts que tu m'as choisi. Ça va t'amener une humilité incroyable, frère. Tu connais ces choses par la tête, mais les connaître par le cœur. Frère, ça va te dépouiller de l'orgueil. Fais les deux missionnaires. C'est là que tu vas rendre la gloire à Dieu. Tu vas voir Jésus-Christ partout. Tu vas seulement chercher. Tu as faim de le voir. Tu as Moïse, la requête de Moïse, c'est que je veux voir ta gloire. Il lui dit que regarde, l'homme ne peut pas me voir. Mais Christ va faire le miracle. Quand tu me vois, alors tu as soif de me voir. Avec la révélation si que te donne, que tu ne peux pas me voir, tu vas chercher à me voir, la soif de me voir, et tu me verras encore. Une gloire n'appelle une autre. Frère, la manière dont je me vois Christ maintenant, en toutes choses, dans la prédication, dans le jeûne, je veux le voir, je vais dans la prière, dans n'importe quoi, les dons, je vais seulement le voir, je vais seulement le voir en entendant, je vais seulement le voir en regardant, la vie qu'il est, la personne qu'il est, s'il n'est pas quelque part, c'est le feu qui ne s'éteint pas. C'est lui seul qui a la volonté de Dieu. C'est lui qui a la volonté de Dieu. C'est pas sa volonté que j'existe. Pour comprendre ça dans ton cœur, ça, il faut trop de grâce. C'est-à-dire que pour que tu existes, ça ne vient pas de toi. Quand tu lis là-bas, là dans Éphésiens, là que tu dis que cela ne vient pas de nous, mais vient de Dieu, tu prends un. Frère, il n'y a rien en toi.
si tu es venu au camp pour écouter le message, sache que c'était Dieu qui t'a aidé, pèlerin missionnaire, par sa seule volonté. Ce n'est pas ta mère, ton oncle, ou un pasteur, un prophète, ou quelqu'un d'autre. L'homme ne peut pas le voir et vivre. Personne ne peut se tenir devant eux. C'est lui seul qui t'a regardé avant de venir au sein maternel, qui a préparé l'église pour toi, qui a préparé les témoins pour toi, qui a envoyé Moïse pour toi. Si tu peux commencer à le voir, pasteur, lève-toi, on va donner un deuxième message. Tu ne vas pas de traite, on va ton micro, mon temps est fini. Je tiens le combat là-bas, mon temps est fini. On va prendre un deuxième message. Tu ne vas pas de traite, mon frère. Il n'y a rien qui vient de toi, qui peut voir Dieu. Il n'y a rien. Ta prière ne peut pas voir Dieu. Mon frère et ma soeur, le commencement de ton jeûne ne peut pas voir Dieu. Le commencement de tes dons ne peut pas voir Dieu. Tu ne peux pas en retraite. Le commencement de ta prédication ne peut pas voir Dieu. De ta dépendance comme Judas Iscariote. Rien de ce qui vient de toi, c'est sa volonté. Seul frère, quand tu vas comprendre que c'est parce que Jésus voulait, quand tu entends les témoins, dis que c'est parce que tu voulais et parce que tu pouvais. Toi, si tu dis, ce n'est pas la même chose. Ne sois sincère, frère, sois sincère à chercher la sainteté, la confession sainte des péchés du nom de Jésus, en esprit et en vérité, connaître ce que tu confesses dans ton cœur. Très important, mon frère, est-ce que tu connais dans ton cœur ce que tu es en train de confesser? Que Jésus-Christ est le propriétaire de la volonté de Dieu dans ma vie. C'est lui qui a le vouloir. C'est lui qui met le vouloir. Seigneur Jésus-Christ, j'avais péché. Je croyais que je pouvais avoir mon vouloir pour servir Dieu. Je croyais que je pouvais me tenir devant Dieu. L'homme ne peut pas vouloir d'avoir Dieu et vivre. Est-ce que tu comprends, pèlerin, la vie du péché, la vie de la mort, la vie qui a déjà connu, l'adultère, la vie de l'injustice, la vie de la séparation, ne peut pas, pèlerin, il n'y a rien en toi qui va prendre que Dieu mette la vérité dans ton cœur, que la sincérité orgueilleuse, alors qui combat l'orgueil tombe, alors que la sincérité qui combat l'orgueil fasse que l'orgueil tombe de toi. Sois sincère, tu verras Dieu, et de les pères qui sont pères, tu verras Dieu, il va t'enseigner. L'homme ne peut pas me voir et vivre. C'est terminé, c'est terminé. Il prie, il va toujours mourir. Il jeûne, il va toujours mourir. Il ne jeûne pas, il va toujours mourir. Mon frère, la colère de l'agneau qui a été immolé, la gloire de Dieu, le doigt de Dieu, le Fils de Dieu, l'incontournable. Prie Jésus-Christ, invoque-le, sinon tu es perdu pour l'éternité. Tu es perdu, pèlerin missionnaire. Si tu es juge, tu dois comprendre l'importance. Si tu es juge, tu dois comprendre l'importance capitale de la personne du Seigneur Jésus-Christ en toi-même. D'abord, avant d'aller le présenter aux autres, mon temps est fini. Deuxième message, l'homme ne peut pas me prendre et vivre. Terminé.